Comment briser le pouvoir contre la captivité collective? Comment briser le pouvoir ou encore la malédiction contre la captivité collective? Dans Ésaïe 42, versets 26 à 10, la Bible nous parle de la captivité collective, de la malédiction collective. C'est quoi la malédiction collective? C'est une malédiction qui peut impacter plusieurs personnes. C'est une malédiction qui peut impacter toute une famille. Il y a des familles où les gens ne prospèrent pas. Il suffit de naître dans cette famille, ta vie ne va jamais prospérer. Tu peux faire des études, tu peux avoir des diplômes, mais tes diplômes ne te serviront à rien. Il y a des familles où des gens ne se marient pas. C'est-à-dire, vous voyez c'est des très belles femmes, c'est des très belles filles, mais elles ne se marient pas. On l'appelle la malédiction collective. Donc, cette malédiction sévit dans cette famille. Le célibat sévit dans cette famille. Il y a des familles où il y a la mort précoce. C'est-à-dire, les gens meurent tôt. Avant d'arriver à un certain âge, les gens finissent par mourir. Donc, c'est une malédiction qui impacte cette famille. Il suffit de naître dans cette famille. Cette malédiction agit en toi. Il y a des familles où des gens meurent par l'ordre, comment dirais-je, par l'ordre d'arrivée, s'il faut le dire sur terre. C'est-à-dire du grand frère au plus petit, il meurt comme ça. C'est-à-dire c'est une malédiction qui sévit dans cette famille. On appelle cela la malédiction collective. Et comment être délivré d'une telle malédiction? Beaucoup de gens en souffrent, beaucoup de familles en souffrent, beaucoup de personnes en souffrent. Il y a des familles qui sont très très pauvres. Il suffit de naître dans cette famille, la pauvreté t'impacte. Et je dis toujours, la pauvreté n'a rien à voir avec tes diplômes. Tu peux avoir des diplômes et être pauvre. Tu peux être président et finir pauvre. Tu peux être ministre et être pauvre. Tu peux être député et être pauvre. Voilà pourquoi vous voyez des gens aujourd'hui, tu entends, oh, il était ministre, il était député, mais il n'a plus rien. Justement parce qu'il y a cette malédiction qui pèse dans sa vie. Et beaucoup de gens en souffrent aujourd'hui. Il y a des familles où les gens ne sont pas intelligents. C'est-à-dire, ils n'apprennent pas beaucoup. Niveau 5e, 6e, ils arrêtent. Il y a des familles comme ça. C'est une malédiction. Et comment faire pour briser une telle malédiction? Il faut se lever dans la prière et chercher sa délivrance et faire des prières de combat avec des heures bien précises et être suivi par un homme de Dieu. Parce que nous sommes dans le cadre de Dieu. Être suivi par un homme de Dieu qui s'y connaît dans ce domaine. Ou vous pouvez nous contacter. Donc, du coup, il y a des gens qui souffrent pour ce genre de problème. Et ce matin, je veux que tu saches que cette malédiction existe réellement. Voilà pourquoi dans Éphésiens, la Bible nous dit que Jésus nous a délivrés de la loi de la malédiction. Et donc, il y a une loi il y a des lois qui sont établies dans le monde spirituel pour lutter contre notre progrès. Et ce sont des lois qui ont été établies dans des familles. Il y a par exemple la stérilité. La stérilité, il y a des familles qui ne font pas vraiment d'enfants. Il suffit d'être dans cette famille, si vous avez beaucoup fait, c'est un enfant, deux enfants, des fois pas. Donc vous avez du mal à procréer. Donc c'est une malédiction qui sévit dans votre famille. Rentrez dans la prière, cherchez vos délivrances. Il faut être conscient d'abord de ce problème. Parce qu'il n'y a que le malade qui va à l'hôpital. Si pour toi tu estimes que ce n'est pas vrai, donc du coup tu peux continuer à vivre comme tu veux, mais cela va continuer à t'impacter. Que Dieu vous bénisse abondamment. Passez une bonne